Salut. Ça va? Ouais. T'es pas au courant? Non. Wesley, Quoi? on a retrouvé son corps. C'est le double. Pour notre OVNI, nous avons décidé de parler de l'atelier vidéo. Et qui mieux pour parler de l'atelier vidéo que Nelson? Alors, ça va Nelson? J'ai été au montage et c'est vrai que cet atelier est magnifique. Alors, on va d'abord parler ensemble de la gestion de l'atelier, puisqu'il faut le savoir, c'est un atelier qui est géré par des élèves. Bien sûr. Et Il est géré par un élève. D'ailleurs, moi-même suis un élève du Lap. Je suis en première S et mais j'ai décidé, enfin, excuse-moi, Ouais. j'ai décidé de créer cet atelier qui, pour moi et pour vous, j'espère, est un atelier réussi. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport à la gestion de pouvoir cet atelier qui est quand même, c'est pas rien comme atelier, je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends parfaitement. C'est vrai que cet atelier n'est pas rien. Un, parce qu'aucun professeur n'est là vraiment pour nous encadrer. Et deux, cet atelier quand même demande de gros matériel, de gros équipements et un savoir-faire assez complexe et assez profond. Et donc c'est pour ça que moi, j'ai besoin de personnes pour m'encadrer, comme toi, Mhm. Quentin, Pierre ou d'autres. Oui, et faut pas oublier Joshua et Mansour. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais poser une autre question à Nelson. Quel est le travail effectué dans cet atelier? Bon. Le travail effectué par cet atelier est d'abord de créer des films. Ça, un atelier vidéo, c'est un peu normal. Mais deux, c'est pas seulement de créer des films. Deux, c'est de s'investir. Parce qu'avant tout, ce n'est pas mon atelier, mais c'est le nôtre. Chacun ici peut créer son film, son scénario, et peut demander à créer d'autres choses. Mais dans le cadre du cinéma. Par exemple, toi qui commence à créer un film sur les vampires avec Pierre, vous êtes deux, pourtant c'est mon atelier. Je m'en occupe, mais pourtant je suis pas vraiment là. Ouais, Coupé. mais ok, on revient à l'interview pour d'autres questions à poser à Nelson. Nelson? Alors, euh, Qu'est-ce que tu en dis de notre bah ouais, enfin moi je suis dessus, enfin elle est très bien. Enfin, oui. Enfin après Bien on sûr, bien peut sûr. essayer. Alors je voudrais savoir comment s'organise la gestion par rapport au matériel. Donc, la gestion par rapport au matériel. Donc ici, nous avons en priorité les caméras et les ordinateurs. Après, bien sûr, Toute la gestion du montage aussi. nous avons la gestion du montage qui demande de bons logiciels, comme Adobe. Bon, pour certains qui sont un peu moins sur la vidéo, vous pourrez utiliser Maker, qui bien sûr n'est pas automatiquement un mauvais logiciel. Il n'existe pas vraiment de mauvais logiciel. J'en reviendrai tout à l'heure si mon camarade me pose la question. Mais bon, ce qui est assez complexe dans cet atelier, surtout, c'est la gestion du matériel. Ici, tout le monde va et vient, et tout le monde prend les logiciels, prend les objets, prend les caméras, et personne ne les remet en place. Avant tout, mon devoir est de les obliger à prendre conscience sur ce fait. Avant même de commencer à créer un film ou une scène, je ne sais pas. Le matériel est avant tout, et pour nous, notre travail. Et sans ça, nous ne sommes rien. Merci Nelson. On continue avec
peut-être que pour les autres questions, on va se répéter un peu, mais pourquoi tu as monté cet atelier? Bon, j'ai monté cet atelier pour une raison assez simple. L'année dernière, étant un élève de première, enfin de seconde, j'étais un élève de seconde, oui, bien sûr. Et donc, j'ai voulu faire un film. Donc, tout de suite, je me suis mis au projet moyen-métrage. Seul, sans professeur, sans aide. Et avec des élèves féroces à mon égard. Donc, comme ça, mon projet a pas très bien fonctionné. Au contraire, il a été plutôt... Enfin bon, voilà. Il n'a pas très bien fonctionné. Est-ce que je pourrais te poser une question un peu à part? Le fait de ne pas avoir... Oui, je reviens parce que j'ai toute une série de questions, mais il m'est venu à l'esprit une question à poser à Nelson. Nelson, je voulais te demander, est-ce que le fait de ne pas avoir en fait de professeur dans cet atelier, c'est pour se donner plus de liberté, moins de contraintes, je sais pas. Très bonne question. Et à la fois très complexe à répondre. Bon. Nous savons qu'au LAP, les professeurs sont particuliers. Et les élèves aussi. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les professeurs et les élèves. Mais néanmoins, il existe une domination. Enfin, pas vraiment une domination, mais une influence. Les professeurs ont une influence sur les élèves. Et un élève comme moi, qui suis en première, n'a pas énormément d'influence sur un autre élève. Ce qui est assez complexe. Donc, les élèves et les professeurs doivent se battre dans les ateliers ou les projets pour exister. Dans mon atelier, qui est assez complexe, je ne me bats pas avec eux. Au contraire, je m'amuse pour les forcer à trouver une vocation, une idée, un sujet, un thème. Donc, je suis entre la domination, parce que c'est mon atelier, et le jeu. Vous pourrez me dire, c'est assez délicat, et je vous réponds oui. Dans mon atelier, il y a certains élèves qui sont assez difficiles à maintenir, et moi-même, à certains moments, je m'égare. Voilà.